La conquête de soi, traité de manipulation. Nous vivons un moment thucydidien, a dit Marshall Salins. Depuis la guerre du Péloponnèse, à plusieurs reprises, on a observé un épisode où les mots subissaient un changement de sens. Les mots qui guident nos comportements deviennent enjeux de pouvoir. Un exemple, chez les Grecs, la prudence qui était la qualité ultime est devenue la lâcheté. Il est devenu viril de se lancer dans des entreprises insensées. Et il est juste que la manipulation semble caractériser notre époque. On parle de soft power, et on peut se demander si les techniques principales de conduite du changement ne sont pas la manipulation. Manipulation psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? Son but, c'est de faire que l'autre serve mes intérêts sans qu'il en soit conscient. En quoi cela se manifeste-t-il? En quoi sommes-nous affectés? Que faire? C'est l'objet de cette présentation. Alors, il y a un résultat fondamental. L'homme est aisément manipulable. Il a été démontré par Tversky et Kahneman dans une série d'expériences. En fait, ces expériences ont montré que les fondations de l'économie classique, qui supposent la rationalité humaine, sont fausses. Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie en 2002. Mais cela a eu des conséquences imprévues. L'économie n'a pas tremblé. En fait, il y a eu création d'une économie comportementale qui a pour but de corriger l'irrationalité humaine. Par exemple, le framing. Si je vous dis il est plus difficile de trouver un général que 1000 soldats, vous allez me dire c'est évident. Si je vous dis il est plus difficile de trouver un soldat que 1000 généraux, vous allez me dire aussi c'est évident, parce que vous allez penser qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui travaille, facile de trouver des chefs. Donc la façon de formuler une phrase, de présenter l'information, influence nos décisions. Il y a beaucoup d'exemples de mise en œuvre. Dissonance cognitive, par exemple. Si je vous dis vous êtes polytechnicien, cette mission ne vous posera aucun problème, vous allez me dire oui. Manichéisme aussi, sous-entendre qu'il y a choix entre deux possibilités. Pro-life, gauche de progrès. Est-ce que vous êtes contre la vie? Est-ce que vous êtes contre le progrès? Et en fait, ce n'est pas qu'une question de mots. Robert Cialdini a regardé de près la question de l'influence. Il trouve 6 principes qui conditionnent nos comportements. Rendre ce que l'on a reçu. Je vais vous faire un cadeau pour obtenir ce que je veux, une concession, une offre élevée, puis une offre plus raisonnable. La consistance, on tient ses engagements, donc je vais vous faire vous engager publiquement. Je vais être tiré par une promotion, puis ajouter des options. Validation sociale, une décision est guidée par ce que font les autres. Jouer sur l'effet mouton de Panurge, numéro 1 mondial. Attirance, certaines personnes nous attirent, parce qu'elles sont belles, prestigieuses, ou par les liens qu'elles tissent. Donc soyez beau, ayez des diplômes, trouvez des points communs avec votre interlocuteur, faites-lui des compliments, devenez son allié. Autorité, on obéit automatiquement à ce qui représente la société, ce qui a fait son succès, sa stabilité. Donc par exemple, Monsanto dit la science prouve que les OGM sont sans danger, mais la science ne prouve rien. Rareté, ce qui est rare est désirable, la rareté rend fou. Avantage unique, offre limitée, source d'information exclusive, et ainsi de suite. Il y a aussi l'injonction paradoxale. L'injonction paradoxale a été étudiée par Gregory Bateson, il l'appelait double bind. Il a regardé la schizophrénie. Pour lui, la schizophrénie est une personne prise entre deux contraintes, une consciente, l'autre non, et elle ne peut pas s'échapper. L'exemple sur lequel il travaille, c'est mère-enfant. L'emploi du double bind, c'est faire obéir quelqu'un sans passer par son libre arbitre. On l'a trouvé comme fondement du totalitarisme, comme fondement de la souffrance au travail, et aussi comme fondement de la relation parent-enfant. Si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas de dessert. C'est une conséquence naturelle de l'individualisme. Je ne veux pas pour moi ce que je veux pour les autres. Et une question, pour terminer, qu'est-ce qui est plus dangereux, la hard ou la soft power? La liste des techniques de manipulation est sans fin. Cela pose des questions. Faut-il manipuler? Éviter de se faire manipuler? Quel rôle de la manipulation dans les idées qui nous façonnent, dans nos échecs? Ça produit aussi une réaction, perte de confiance. La théorie de Robert Cialdini devient fausse. Finalement, je pense qu'il faut en tirer 2 enseignements. Tout d'abord, il faut examiner les bases de notre jugement. Et ensuite, il faut se dire que la manipulation utilise des courts-circuits qui nous permettent d'agir vite et bien, sans réfléchir. Ces courts-circuits supposent la confiance. Pourquoi manipuler plutôt que collaborer? Et pourquoi ne pas bâtir des réseaux de confiance? Voilà, merci.